et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour du message de l'Évangile, la Bible, la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir, un privilège que de partager le contenu des Saintes Écritures, car le message de l'Évangile a le pouvoir de changer notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une victoire sur une servitude. La Bible parle d'une servitude, d'un véritable esclavage, d'une peur qui nous tient, qui nous rend esclaves, c'est la peur de la mort, la servitude de la mort, la peur de mourir. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, où il est écrit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, et où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Il est question ici, de la mort, il est question de cette fin inéluctable. Personne ne peut échapper à la mort, c'est une réalité, c'est une servitude, c'est un esclavage, mais la Bible nous donne la victoire sur cette servitude de la mort. Alors on en reparle dans quelques instants, mais en attendant on va écouter Jean-Luc Gadreau qui nous chante un chant magnifique, La Cité des Anges. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. C'est une ville où toi et moi nous vivrons pour toujours. C'est
Merci à Jean-Luc pour ce chant qui élève notre âme et puis qui nous ouvre une fenêtre sur l'éternité, puisqu'il y a la vie terrestre, mais la Bible nous parle de la vie céleste. Quelle perspective magnifique, une perspective glorieuse, une perspective éternelle. En tant que pasteur, j'ai souvent eu l'occasion de présider au déroulement de services d'inhumation et je me souviens de l'un de ces services où j'ai pu apercevoir une femme qui pleurait. Cette dame était inconsolable. Alors, j'ai commencé à discuter avec elle et au fur et à mesure de la discussion, j'ai remarqué qu'elle ne pleurait pas seulement pour la personne, pour l'être cher qu'elle venait de perdre, mais elle pleurait pour autre chose. En effet, elle pleurait parce qu'elle avait peur elle-même, un jour, de mourir. Elle était terrorisée, elle était paralysée face à l'idée de la mort. C'était une peur panique. Alors j'ai pu discuter avec elle et lui parler du message de l'Évangile. En effet, face à la parole de Dieu, la mort est une échéance inéluctable. Dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, il est écrit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. » Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Et puis, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 2, il est écrit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. » Comme quelqu'un l'a si bien déclaré, « Tous nous naissons, tous nous vivons, et tous nous mourrons. » La mort, une échéance inéluctable, la mort, un véritable mystère. D'ailleurs, les philosophes se sont heurtés sur cette question de la mort, du sens de la vie. Les philosophes ont fait jaillir dans le cœur de l'homme moderne, toutes les questions existentielles, à savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, et ils ont discuté sur la question de l'absolu, du transcendant, la question de Dieu, la question de l'éternité, la question de l'au-delà, la question du bien, la question du mal, et finalement, ils ont buté sur cette réalité de la mort. Il nous faut tous mourir un jour, et comment triompher, comment échapper à la mort, comment vaincre la mort? C'est une question à laquelle ils n'ont pas véritablement trouvé de réponse, si ce n'est qu'ils ont suscité davantage de craintes et davantage de questions. La peur de la mort, cache une autre peur finalement, c'est celle du néant, Mais la Bible nous parle de la mort, elle nous parle de la mort comme étant un passage vers autre chose, un passage vers l'éternité, un passage vers l'au-delà. Et bien sûr, elle nous trace deux destinations possibles au niveau de notre destinée éternelle. Et il est important que nous puissions nous préparer justement à la rencontre de Dieu, parce que Dieu a un plan, Dieu désire nous sauver. La mort, une échéance inéluctable, un mystère, mais aussi un passage. Ludwig Feuerbach a déclaré « La mort, c'est la fin du fini, c'est le commencement de l'infini. » Et comme la Bible le déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui signifie qu'au moment même de la mort, il y a comme une orientation immédiate qui s'opère au niveau de l'éternité. Va-t-on vers Dieu ou est-ce que nous nous éloignons de Dieu? Là est la question et la Bible répond à cette question. L'écrivain Jérôme Rodel a déclaré « Je vivrai jusqu'à 100 ans ». Il pensait vivre jusqu'à 100 ans. Mais le jour suivant, il est mort. La mort, un point d'achoppement. Nous butons tous sur la mort, nous essayons d'évacuer l'idée, nous essayons de l'esquiver, nous subissons de toute façon sa tyrannie, et la Bible nous fait connaître celui qui est venu et qui est parti à la conquête de la mort. C'est Jésus. Jésus, le prince de la vie, est venu sur la terre, il a pris sur lui la puissance de la mort, il a été frappé par cette puissance de mort qui s'appelle le péché. Il est mort à cause de nos péchés, mais le troisième jour, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a mis en évidence, nous dit la Bible, la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il est vraiment le prince de la vie. Il est celui qui triomphe de la puissance de la mort. Jésus a le pouvoir de nous libérer de la servitude de la mort. Il peut briser cette chaîne dans notre vie. Plus jamais nous n'aurons peur de la mort parce que le prince de la vie va vivre dans notre cœur si nous le recevons. Il faut le recevoir, il faut l'inviter. La Bible parle des derniers instants de la vie de Jésus. Il meurt entre deux brigands. L'un des brigands l'injurie et il va mourir comme il a vécu sans Dieu, alors que l'autre
prend conscience de son état de péché à mesure qu'il écoute ces merveilleuses paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Cette parole magnifique que Jésus prononcera sur la croix, et ces paroles de Jésus vont bouleverser le cœur de ce brigand qui, lui, va mourir comme il va le choisir, comme il va le vouloir. Il va décider de mourir en confiant sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est à cela, c'est vers cela que je désire vous conduire, vers cette prise de décision, ce choix de donner votre vie au Christ pour que votre vie puisse véritablement changer. Il est le prince de la vie. Et en venant habiter dans votre cœur, Jésus ouvre dans votre vie une fenêtre sur l'éternité. Sur l'éternité avec Dieu, il y a un ciel, il y a une vie éternelle, il y a un royaume de paix, un royaume de gloire qui attendent tous ceux qui croient en Jésus après la mort, au-delà de la mort. Ce qui signifie que celui qui croit en Jésus ne meurt point finalement, mais il continue à vivre dans cette dimension de l'éternité. Il va vivre pour l'éternité avec le prince de la vie. N'est-ce pas extraordinaire? C'est l'occasion pour vous aujourd'hui de prendre cette décision, de choisir la vie, de choisir Jésus le prince de la vie et d'être libéré de cette tyrannie. Peut-être la subissez-vous chaque jour. Vous avez peur de mourir, vous avez peur de la maladie, vous avez peur du néant, vous avez peur même de Dieu. Eh bien, je suis là pour vous dire que Dieu vous aime, que Jésus vous aime, que Jésus est venu ici-bas vous donner la preuve la plus extraordinaire qui soit de l'amour de Dieu. Il a donné sa vie sur la croix pour vous. Et j'aimerais vous inviter, vraiment là où vous êtes, à prier pour inviter Jésus dans votre vie afin qu'il vous donne de triompher de cette peur de la mort en recevant la vie. Répétez tout simplement cette prière. Père Céleste, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je viens à toi tel que je suis avec cette chaîne, cette peur de mourir. Seigneur, viens dans ma vie, règne en moi, tu es le prince de la vie. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, pardonne mes péchés. Je place toute ma foi dans Jésus qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau le 3e jour, et je lui donne ma vie dorénavant, et je reçois par la foi en Jésus maintenant l'assurance d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez entendre le glorieux message de l'Évangile. À très bientôt, c'est la bonne nouvelle. Alléluia.